Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un deuxième conte hypnotique, des contes que j'ai envie de vous proposer de plus en plus régulièrement sur la chaîne, comme je vous expliquais la dernière fois. J'ai bien pris en compte les commentaires du premier, donc j'espère que ce deuxième-là va vous apporter des sensations encore plus belles, encore plus intenses, puisque c'est vraiment des sensations que je vous propose d'aller expérimenter aujourd'hui à travers trois concepts mais qui finalement ont quand même quelque chose de très commun. On va parler de cristallisation, de désir et d'alchimie. Alors, la cristallisation, c'est ce moment, c'est Stendhal qui en parle en premier, je vais rapidement planter le décor. C'est ce moment où vous rencontrez quelqu'un, vous n'êtes pas encore avec cette personne, vous tombez amoureux, c'est une personne qui peut-être n'est pas là, c'est une personne qui peut-être n'est pas encore amoureux de vous. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas encore de lien et qui va générer en vous une espèce d'énergie, euh, un sentiment amoureux tellement puissant que vous allez vous mettre à faire tout un tas de choses pour aller le conquérir. Vous allez avoir envie de vous faire le plus beau, avoir envie de vous faire la plus belle, vous allez avoir envie de faire des choses pour lui, hein. C'est à ce moment-là qu'on peut dire, tiens, je pourrais décrocher la lune, aller faire l'impossible pour la personne que l'on aime, qui pourtant n'est pas là. Et c'est intéressant de voir qu'il y a quelque chose en nous, à ce moment-là, dans ce processus de cristallisation, eh bien, qui vient sublimer le manque, l'absence. Il y a quelque chose qui fait qu'on projette sur l'autre quelque chose de tellement merveilleux que ça va venir chercher en nous une puissance intérieure qui va nous permettre de mettre en action pour la conquête. Et ce moment-là où on se met en action peut être un moment extrêmement agréable, extrêmement jouissif à l'intérieur. On dit souvent d'ailleurs que les prémices de l'amour, ce moment où on tombe amoureux, ce sont les meilleurs moments. C'est le moment des papillons. Alors imaginez que ce sentiment-là, ce moment où vous cristallisez et qui vous permet d'être une forme d'alchimiste, hein, de transformer un moment d'attente en un moment d'action où on va aller vers l'autre. Imaginez que ce soit possible de l'utiliser à peu près pour tout. Dès que vous avez envie de faire un truc. Imaginez que vous pourriez avoir cette capacité à rendre les choses magiques, à vouloir traverser le monde, à vouloir faire le chemin pour des choses très très quotidiennes et vachement moins sympas, comme par exemple, je sais pas moi, faire une recette ou vider le lave-vaisselle. Enfin voilà, si on faisait danser les ingrédients, si on faisait comme dans La Belle et la Bête, là, voler les assiettes et tout. Ce serait sympa. Bon, c'est des exemples un peu ridicules, mais vous voyez, si on avait cette capacité, en fait, à aller rechercher chez nous cette cristallisation amoureuse et la déplacer à d'autres moments, et la déplacer tout le temps. Et même si on avait la capacité à la garder avec nous, tout le temps, à chaque fois que l'autre nous manque, à chaque fois que l'autre n'est pas là, et puis quand quelqu'un nous quitte, quelqu'un qu'on aime nous quitte, est-ce qu'on ne pourrait pas aller réveiller cette partie-là qui s'est cristallisée et s'en servir, soit pour nous aider, soit pour nous amener quelque part ailleurs, soit pour nous permettre d'écourter les moments moins agréables. C'est ça que je vais vous proposer dans ce conte hypnotique, c'est d'aller à la rencontre de la cristallisation et à la rencontre de la partie en vous qui s'en occupe. Et à travers ce voyage, j'espère que vous pourrez garder avec vous la clé de l'endroit où ça se trouve. Je vais vous proposer d'aller chercher cet endroit-là. Je vais vous proposer de vivre une cristallisation et je vais vous proposer d'expérimenter à quel point le chemin, c'est parfois beaucoup plus enivrant que l'objet vers lequel on tend. Je vous souhaite une belle découverte, je vous souhaite un beau voyage et je serai très très heureuse de lire vos commentaires. À très bientôt. Pour commencer cette expérience, installez-vous confortablement et fermez les yeux.
prenez une position dans laquelle vous vous sentez agréable, mais dans laquelle vous allez aussi pouvoir rester pleinement connecté à toutes les sensations de votre corps. Comme si vous vous rendiez totalement disponible à entrer dans un univers dynamique, un univers sensoriel captivant, palpitant, assez différent d'un état de détente à vrai dire. Vous savez, cet état qu'on vit tous quand on a hâte. Une hâte amoureuse. Comme quand par exemple, avant un rendez-vous duquel on s'élanguit, on décompte avec un certain délice les heures, les minutes, les secondes qui nous séparent du moment où le visage de l'autre va nous apparaître, où il va entrer dans la pièce. Et alors souvent, dans ces moments-là, on est pris d'une petite musique, d'une frénésie. On peut avoir chaud, on peut rire sans raison, on peut sentir les battements du cœur s'accélérer, on peut sentir ses joues rougir, la peau qui s'adoucit. On peut se sentir autre, un peu adolescent, incandescent, énergique. C'est peut-être autre chose pour vous. Avoir le projet, sentir le projet amoureux, la cristallisation. Alors, avant d'entrer intensément dans cette expérience, pour que ce voyage soit pleinement le vôtre, demandez-vous déjà à quel endroit de votre corps vous ressentez l'émoi amoureux. Imaginez comme un point source. Imaginez sur votre corps sa taille, sa couleur. Et cherchez déjà à identifier tout ce qui se passe en vous, comme si votre corps était à présent un univers à part entière, un monde vivant, mouvant, hypersensible, avec différentes textures, différentes températures, différents poids, différentes couleurs, différentes odeurs. Laissez votre corps vous indiquer par où tout ça commence pour vous. Sentez comme la respiration change. C'est délicieux, n'est-ce pas, de se sentir en amour. Une fois que vous avez identifié ce lieu là où le projet d'amour commence, laissez les choses venir naturellement. Demandez-vous, est-ce que des images apparaissent? Quels sons arrivent? Quelle est la musique de cet endroit dans votre corps? Soyez curieux de tout ce qui se passe en vous, mais posez tout de suite une intention sur cette expérience. Décidez que tout ce que vous allez vivre restera agréable et que vous ne ressentirez que des choses que vous aimez ressentir. Et dans quelques instants, quand vous entrerez dans l'état hypnotique, il y aura une partie de vous qui restera totalement consciente de tout ce qui se passe et qui pourra intervenir à tout moment pour corriger, changer, transformer tous mes mots en vos mots. Et tout ce voyage en votre voyage idéal. Dans quelques secondes, vous allez entrer en contact avec la partie alchimiste de vous-même. Cette partie inconsciente qui réussit spontanément à transformer l'attente, le manque et l'absence en énergie créatrice, en une énergie de vie, en un bonheur en puissance. Cette partie qui sait que la cristallisation, ce moment où vous ressentez l'inspiration bouillonnante avant même de réaliser quelque chose, et que ce quelque chose, une œuvre, un rendez-vous, un moment amoureux, où cette personne que vous aimez, vous l'imaginez déjà parfait. Vous l'idéalisez comme la plus belle chose de votre vie. Et que finalement, à ce moment-là, quand vous ressentez ça, peu importe le résultat final,
peu importe si l'œuvre sera belle, si le rendez-vous sera heureux, peu importe si l'autre sera tel que vous l'imaginez, parce qu'alors cette partie inconsciente de vous qui est là, à ce moment-là, elle sert juste à vous donner le plaisir de l'envie, la puissance de la conquête, la satisfaction du chemin et l'ivresse du demain. Alors, je vous demande de vous reconnecter à cette partie de votre corps, ce point par lequel la cristallisation commence. Mais cette fois-ci, imaginez ce point de manière beaucoup plus précise. Prenez le temps d'en décomposer tous les détails. Imaginez sa forme, sa couleur, ce qu'il fait sur votre peau. Ressentez sa chaleur. Soyez curieux de la manière dont il existe en vous. Est-ce que ça bouge comme un cœur qui palpite? Ou est-ce que ça fait comme une étoile qui pétille? Est-ce que ça crépite comme un feu d'artifice? Ou est-ce que ça tangue comme un tour de manège infini? Imaginez. Et chaque seconde où vous vous concentrez un peu plus sur les sensations du corps, plus ce point se fait précis et plus vous entrez dans un état d'ouverture, de disponibilité à tout ce qui se passe à l'intérieur. Respirez. Les joues peuvent chauffer et la tête peut tourner un peu. Et des micro-mouvements peuvent arriver au bout des doigts, dans la nuque. Et sentez comme cet état peut vous rendre pleinement connecté à vous-même. Et puis, élargissez ce point. Imaginez à présent comment il se diffuse, d'abord autour de lui, dans ce lieu, dans ce paysage qu'est votre corps. Et focalisez toute votre attention sur ce cheminement. Est-ce que c'est comme une rivière qui s'écoule petit à petit dans les membres? Ou est-ce que c'est plutôt comme une onde magnétique dont les vibrations résonnent centimètre par centimètre? Ou alors, est-ce que c'est une lumière qui irradie progressivement chaque parcelle de votre enveloppe? Et vous pouvez ressentir plus profondément ce fluide un peu magique et merveilleux qui vous envahit. Et vous pouvez ressentir de plus en plus intensément ces effets agréables. Et plus vous focalisez toute votre attention sur sa progression dans votre corps, plus vous vous sentez envahi d'une énergie nouvelle, une énergie lumineuse, une énergie vitale qui s'amplifie. Et soyez attentif à la manière dont cette partie inconsciente de vous, mère de cette énergie cristallisatrice, va vous signaler qu'elle est prête à vous accompagner dans l'expérience. Ressentez comment cette partie inconsciente va vous donner son signal. Un signal, ça peut être une sensation, un battement de cœur, une chaleur, un sursaut ou un léger spasme. Votre partie inconsciente sait comment s'adresser à vous. Et votre corps sait ce qu'il a à faire. Ce signal, c'est juste une évidence. Reconnaissez-le. Maintenant que vous savez que cette partie inconsciente est là et qu'elle vous accompagne pour cette expérience, je vais vous demander de visualiser cette chose,
cette personne, ce moment qui vous inspire, l'objet, le bel objet de la cristallisation. Est-ce que c'est un amoureux ou une amoureuse? Est-ce que c'est un inconnu, une nouvelle rencontre, un amant, une amante imaginée? Décrivez-la, cette personne. Imaginez-la. De quelle beauté est-elle faite? De quel charme est-elle pourvue? Détaillez l'ovale de son visage, comme si vous pouviez le parcourir. Prenez le temps d'en tracer les contours gracieux. Imaginez le mouvement que pourraient faire vos doigts autour du front, des tempes, de la mâchoire. Sentez la sensation de sa peau sous la pulpe de vos doigts. Et si vous pouviez passer la main dans ses cheveux, imaginez-les. Est-ce qu'ils sont longs ou courts? Est-ce que vos ongles pourraient s'y enfoncer ou juste les effleurer? Sentez la douceur et le parfum exquis et particulier de cette chevelure. Enivrez-vous de ce parfum. Et puis, plongez vos yeux dans son regard. Que voyez-vous? Que vous offre la profondeur de ses pupilles? Quelle est la promesse de son âme? Détaillez la longueur de ses cils, la forme de ses sourcils, la délicatesse de ses paupières. Et chérissez chaque millimètre de ce visage, comme si chaque pore de peau, chaque commissure était sacrée. Imaginez sa bouche. Regardez ses lèvres, douces comme une caresse. Vous ne pouvez pas l'embrasser, elle n'est pas vraiment là. Vous pouvez juste la voir et l'imaginer. Vous pouvez profiter, ressentir, intégrer dans chaque cellule de votre corps tout ce que sa présence génère en vous de ferveur, d'envie, de désir de la rejoindre, et laisser à chaque respiration cette émotion s'amplifier. Et plus vous sentez cette sensation s'amplifier, plus vous la laissez grandir en vous, plus vous atteignez un état euphorisant, palpitant, vivant. Et au moment où vos sensations seront les plus intenses, vous pourrez laisser cette image de l'être aimé s'éloigner un peu, comme si cette image faisait juste quelques pas en arrière, et elle semble maintenant un peu plus lointaine, et l'image se rapetisse de plus en plus naturellement, et ressentez comme les sensations changent quand l'autre, l'idéal, s'éloigne. Mais ne la laissez pas partir trop loin. Laissez-la là, juste là. Identifiez ce moment où l'image est juste assez lointaine pour qu'une sensation plus neutre apparaisse. Cette image, vous devez toujours la voir à vue et juste ressentir le léger manque de sa proximité. Et si vous portez à présent votre attention sur ce point source de votre corps,
ce point duquel naît et se diffuse le projet amoureux. Vous pouvez voir et sentir que malgré la distance avec cette image, il y a comme un fil à cet endroit-là. Un fil qui vous relie, qui vous maintient connecté à l'image de l'autre. C'est rassurant, n'est-ce pas, de savoir qu'il y a une route, un chemin, une direction qui nous mène à notre idéal et qu'on a juste besoin de le parcourir, avec déjà dans notre corps le souvenir de ce qu'il nous apporte avant même de l'avoir vécu. Alors, adressez-vous à cette partie inconsciente de vous-même, cette partie alchimiste, cette partie qui sait, lorsqu'elle cristallise, comment rejoindre l'autre de la manière la plus agréable et bénéfique pour vous. Cette partie de vous qui, lorsqu'elle est inspirée, amoureuse, vous rend frénétique, joyeux, lumineux, et vous emplit d'une énergie créative qui vous étreint et qui vous rend léger et qui vous rend puissant à la fois et qui vous donne toutes les capacités, toute la force, l'envie, le plaisir, l'impulsion de faire ce chemin jusqu'à l'autre. C'est comme l'émotion d'un enfant qui court vers son cadeau. C'est comme l'exaltation d'un aventurier qui aperçoit au loin son trésor. C'est comme l'écriture d'un texte pour un auteur. C'est une promesse qui offre tout le bonheur sans connaître la fin. Adressez-vous à cette partie de vous qui sait vous donner la force de vous hisser, d'avancer, de trouver des solutions et d'aller pas à pas jusqu'à l'autre, parce qu'en voulant aller vers le merveilleux, grâce à cette partie de vous, vous rendez le chemin merveilleux. Sentez le fluide dans votre corps, sentez de quelle manière à présent il s'agite. Peut-être qu'il bout, peut-être qu'il fait des vagues, qu'il s'épaissit, qu'il se fluidifie, peut-être qu'il s'illumine. Portez votre attention sur ce qui se passe en vous maintenant, sur la respiration qui change. Imaginez la texture de ce fluide qui va s'amplifier comme une sève magique, qui va grandir, grandir, grandir en vous et rejoindre progressivement le point source, comme si ce fluide, cette énergie de cristallisation allait se rassembler, comme s'agglomérer dans votre point source et former une boule d'énergie merveilleuse. Et regardez là cette boule, comment est-elle, sa couleur, sa forme, sa température, et comment vous pouvez déjà sentir avec quelle ferveur elle va vous accompagner sur le chemin. Et dans quelques instants, vous allez vous servir de cette boule, de cette source, de cette partie inconsciente de vous-même comme d'un moteur pour avancer sur le fil qui vous sépare de l'image de l'être, du moment idéal. Alors je vais compter jusqu'à 3, pour 3 grands pas. Et à chaque pas que vous ferez, à chaque millimètre parcouru de ce chemin, vous prendrez le temps de ressentir, d'intégrer et de garder avec vous tout le plaisir de faire ce pas et tous les bénéfices que ce pas vous aura apporté. Et comme à chaque pas, vous vous sentirez un peu différent d'avant, un peu plus heureux, enjoué, vibrant, un peu plus vivant. Et c'est merveilleux de se sentir vivant, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes prêts? Connectez-vous aux sensations de votre source et faites le premier pas. L'image s'est rapprochée. Sentez comme c'est agréable. Sentez comme le plaisir revient. Comme l'état de manque disparaît progressivement. Comme si, même si vous n'avez fait qu'un pas,
vous saviez déjà que ce seul pas vous apporte quelque chose de précieux pour vous, comme un plaisir, comme une satisfaction et comme une envie. Et remarquez que, même si l'image est encore lointaine, même si vous êtes encore sur le seuil, vous avez déjà gagné quelque chose pendant ce pas. Ressentez cette chose que vous avez gagnée. Peut-être que c'est une sensation, peut-être que c'est une certitude. Qu'est-ce que c'est pour vous? En tout cas, vous pouvez pleinement sentir que si l'expérience s'arrêtait là, même sans avoir atteint le but, l'objet, ce pas, en lui-même est agréable et vous apporte quelque chose juste pour vous, en vous. Ayez une pensée, un geste pour cette partie inconsciente, cette partie qui est là avec vous. Et remerciez-la, parce que cette partie qui cristallise, c'est cette partie qui veut vous dire que la cristallisation, c'est ça. C'est ce plaisir ressenti, juste à chercher à atteindre l'objet du désir. Deux. Faites le deuxième pas. Elle est là la personne aimée, plus très loin maintenant, et ressentez comme c'est doux, comme c'est bon, comme c'est enivrant de se sentir proche d'elle, d'imaginer que bientôt, elle sera là, cette personne ou cette situation idéale. Prenez le temps de ressentir le plaisir que procure le fait juste d'avoir fait ce deuxième pas, cette action. Ressentez comme c'est stimulant d'avancer, de chercher comment faire et d'imaginer la suite. Mais prenez le temps aussi de vous regarder vous parez de votre source, de cette partie inconsciente qui cristallise. Comment vous voyez-vous? Observez ce qui a changé en vous depuis le point de départ. Demandez-vous de quelle manière ce processus de cristallisation, ces pas que vous faites sur ce fil, ont de l'effet sur vous, l'effet du chemin sur vous, l'effet d'agir vers le meilleur en le vivant déjà à l'intérieur. Vous trouvez-vous plus beau, plus belle, plus lumineux? Certains disent plus rayonnant. Comment vous sentez-vous? Et écoutez. Que vous dit cette partie inconsciente de vous-même, maintenant qu'elle vous emplit d'envie? Appréciez, savourez tout ce que ça transforme en vous d'être dans cet état. C'est le moment à présent de faire le troisième pas, mais pas tout de suite. Regardez le fil et demandez-vous si sur ce fil, pendant ce chemin, une autre image plus belle ou différente vient happer, attirer votre attention. Et si c'est le cas, alors voyez comme cette partie inconsciente de vous, qui cristallise, voyez comme elle vous donne envie d'aller aussi vers cette autre image, sur cet autre chemin, à la quête d'un autre idéal. Il existe tant d'idéal, tant de quêtes, tant de sources d'inspiration. Alors peut-être que pour certains, le voyage vers cet objet, vers cette personne pourrait s'arrêter. Et il aurait déjà tout apporté de plaisir, de désir, d'envie et de vie. Mais pour les autres, ceux qui souhaitent rester sur ce fil, alors il est temps de faire le troisième pas. Préparez-vous. Trois.
Quand vous êtes prêt, visualisez l'image. Reconnectez-vous pleinement à la personne que vous cristallisez. Plongez dans son visage et ressentez et jouissez de tout ce que sa présence, tout ce que l'idée d'elle génère à l'intérieur de vous, d'inspiration, de promesses, et laissez-vous saisir, et laissez-vous surprendre, et laissez-vous emporter par vos ressentis, vos émotions, comme un flot qui parcourt toutes les cellules de votre corps, et qui les allume une à une, et qui vous soulève, et ressentez comment votre point source fourmille, comme il s'agite, comment il prend vie de plus en plus, et vous vous apprêtez à faire le 3e pas, et vous évaluez que l'image ne sera pas atteinte au 3e pas, et qu'il en faudra peut-être un 4e, un 5e, et peut-être même plus, mais alors que vous allez vous lancer, l'envie, le désir, le plaisir d'avancer, juste de s'approcher sans forcément obtenir, s'amplifie, et de plus en plus vous avez envie de faire le pas, et vous faites ce 3e pas. Maintenant, respirez et ressentez comme vous vous sentez bien. Et comme, peu importe la distance à laquelle se trouve encore cette image, ressentez comme cet état présent est agréable, délicieux. Et à quel point l'image, l'idéal à atteindre, vous ressentez pleinement que c'est juste un prétexte pour vivre ce plaisir du parcours vers lui. À présent, vous pouvez porter votre attention sur votre source de cristallisation, sur cette boule, sur cette partie inconsciente de vous qui vous a accompagné sur ce fil, qui l'a rendu beau, qui l'a rendu profitable, qui l'a rendu inspirant. Et vous allez progressivement la laisser reprendre sa place à l'intérieur du corps et se répandre de nouveau dans un monde intérieur, ce fluide magique. Ressentez comme cette sensation agréable et puissante se diffuse dans vos membres jusqu'à vos extrémités, et vous allez pouvoir conserver avec vous toutes ces sensations. Vous savez à présent qu'il existe ici, en vous, dans votre corps, une partie alchimique qui transforme le manque en opportunité, l'éloignement en chemin, la tristesse en promesse, votre plomb en or. Et alors, cette partie inconsciente de vous qui sait parfaitement rendre le chemin si beau et palpitant, vous savez à présent qu'elle vous accompagnera à chaque instant où vous aurez envie d'aller vers quelque chose. Et pour cela, ce sera très simple. Il vous suffira juste de l'imaginer. Imaginez. C'est déjà faire exister. L'expérience est à présent terminée. Vous pouvez à présent retrouver des sensations plus normales, plus habituelles. Ressentir votre corps différemment, bouger les membres et quand vous serez prêt, vous pourrez réouvrir les yeux et reprendre le cours de vos activités. Mais avec vous, il y aura quelque part la conscience qu'il est bien présent en vous, le plaisir d'avancer vers n'importe quel idéal. Parce que finalement, cet idéal,
il est toujours déjà atteint à l'intérieur. Et quand on sait ça, on sait comment y aller, à l'extérieur. Et quand on sait qu'on a le pouvoir de créer tout ce qu'on imagine, on peut reprendre le cours de sa vie en sachant qu'il ne sera plus jamais pareil. Et ce, dès maintenant.